Bien, alors la dernière partie du cours sur le produit scalaire avec le théorème d'Al-Kashi, alors qu'on appelle aussi théorème de Pythagore généralisé. Alors il faut savoir que c'est un théorème vraiment de géométrie pure et dure, mais dont la preuve se fait par le produit scalaire. Alors je ne vais pas vous embêter avec la preuve. Par contre, c'est intéressant quand même que vous ayez vu ce théorème. Alors en gros, ce théorème euh, permet, lorsqu'un triangle est constructible, de calculer toutes les données. C'est-à-dire si j'ai par exemple deux longueurs, un angle, eh bien je peux calculer la troisième longueur ainsi que les deux autres angles grâce au théorème d'Al-Kashi. Alors comment ça fonctionne? Alors il va falloir l'apprendre. Donc vous avez un triangle qu'on appelle ABC. Ce que j'ai noté avec des petites lettres, petit a, petit b, petit c, sont trois longueurs. Alors pour savoir comment mettre vos lettres, en gros là, ici, votre côté s'appelle BC, et vous mettez la troisième lettre. Si vous avez ABC, donc ici ça va être A, sur le côté AC on va mettre B, et sur le côté AB on va mettre C. C'est-à-dire que le côté C est en face de l'angle C, le côté dont la longueur s'appelle A est en face de l'angle A, et le côté dont la longueur s'appelle B est en face de l'angle B. Sur chaque côté, vous retrouvez vos trois lettres ABC, ACB, BAC. Voilà. Et ce que dit le théorème d'Al-Kashi, c'est que la longueur A au carré, le nombre A, si je le mets au carré, c'est pareil que B au carré plus C au carré moins 2BC, donc je retrouve les mêmes lettres qu'ici, fois cosinus A. C'est-à-dire l'angle, il porte la même lettre que ce que vous avez mis ici en longueur. Donc B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Ça ressemble beaucoup à une identité remarquable. Alors vous remarquerez d'ailleurs que s'il y a un angle droit en A, ce n'est pas du tout le cas ici, cosinus A va faire 0, donc on va se retrouver avec A au carré égale B au carré plus C au carré, ce qui est exactement le théorème de Pythagore. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça? Des calculs de longueur si on a les angles, des calculs d'angle si on a les longueurs. Si dans un triangle vous avez les trois longueurs, votre triangle est constructible par les trois longueurs, vous avez su faire ça depuis la sixième, on trace un côté, puis deux petits arcs de cercle, on a le triangle. Pour calculer les angles, c'est de cette formule-là dont je vais me servir. Alors, on va faire un premier exemple, et puis après, on va aller s'entraîner à l'appliquer sur des exercices. Donc voilà, typiquement, j'ai un triangle ABC complètement constructible, j'ai mes côtés qui font 4, 5, 6, et je veux calculer l'angle A ici en l'occurrence. Alors, pour pouvoir se repérer, déjà, on va nommer les longueurs. Donc la longueur AC s'appelle petit b. Oh là, c'est écrit gros ça. La longueur BC s'appelle petit a. Et la longueur AB s'appelle petit c. Je veux une égalité d'Al-Kashi qui me fasse intervenir le cosinus de l'angle A. Donc, c'est celle qui est écrite au-dessus. Je sais qu'il va falloir commencer par A au carré si je veux calculer l'angle A, puisque l'angle que vous aurez là porte le même nom. En fait, c'est celui qui est opposé au côté que vous aurez mis ici. Donc, si vous voulez des informations sur l'angle A, il faut utiliser la relation qui va faire intervenir le cosinus de l'angle A, c'est-à-dire c'est celle qui commence par A au carré. Parce qu'il est vrai que ce que je n'ai pas dit, c'est que je peux changer le rôle de A, B et C, c'est-à-dire que de la même manière, j'aurai B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus B. Et j'aurai aussi C au carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus C. C'est-à-dire que ici, si je commence par B, ici les deux longueurs que je vais intervenir, c'est les deux qui vont être au carré, c'est les deux autres lettres, A au carré plus C au carré, moins 2, les lettres que je retrouve là, c'est les deux que j'ai mis au carré, A, C, cosinus de l'angle B, je prends la même lettre que le côté qui s'appelle là, c'est celui qui est opposé au côté que j'ai nommé B au carré.
Donc si vous voulez calculer l'angle B, bah, c'est avec cette égalité-là qu'il va falloir partir. Si vous voulez l'angle C, c'est avec celle-là. Donc ici, on nous demandait l'angle A, donc je pars avec celle qui commence par A au carré. Donc A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Donc A au carré vaut 4 au carré égale B au carré 5 au carré plus C au carré 6 au carré moins 2BC, donc moins 2 fois 5 fois 6 cosinus A. Alors, je vais, puisque ce que je cherche c'est ici, je vais écrire mon égalité dans l'autre sens, c'est-à-dire donc 5 au carré c'est 25, 6 au carré c'est 36, 2 fois 5, 10 fois 6, 60, moins 60 cosinus A, égale 4 au carré, c'est-à-dire 16. On va donc avoir donc les nombres qui sont ici. Avec mon 60 cosinus A, j'ai fait une somme. Donc pour les enlever, il va falloir les basculer dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça, 25 plus 36, ça fait 61. Il va falloir que je mette un moins 61 de l'autre côté pour le faire disparaître. C'est-à-dire si je recopie ça, donc j'ai 61 moins 60 cosinus A égale 16, c'est-à-dire que moins 60 cosinus A égale, j'enlève 61 à gauche et à droite, 16 moins 61, ce qui doit faire, sauf erreur de ma part, moins 45. Et donc on se retrouve avec, ici il faut que j'enlève mon moins 60. Entre mon moins 60 et mon cosinus A, l'opération cachée, c'est une multiplication. Pour enlever une multiplication, il faut que je divise, c'est-à-dire que cosinus A, j'ai changé de couleur par erreur, égale moins 45 sur moins 60. Alors ça se simplifie, c'est moins 3 quarts. Ceci dit, ça ne me renseigne pas tellement, puisque non, moins 45 sur moins 60, c'est-à-dire plus 3 quarts, pardon. Ça ne me renseigne pas tellement, parce que je ne connais pas l'angle dont le cosinus vaut 3 quarts. Par contre, ma calculatrice, elle le connaît. Donc, il faut à la calculatrice aller chercher l'angle dont le cosinus vaut 3 quarts. Manipulation qu'on a déjà fait au moment enfin, quand on a travaillé vraiment sur le produit scalaire pur et dur, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la fonction inverse cosinus, enfin arc cosinus, hein, donc qui se note enfin, soit cos moins 1, soit arc cosinus directement suivant vos calculatrices. Et donc quand je cherche l'angle dont le cosinus vaut 3 quarts, a priori, si je ne me suis pas trompée, moi je trouve 41 degrés. Donc on trouve A. Alors je ne sais plus quel est-ce que l'arrondi était demandé. C'est 41 au degré près, oui, 41 degrés. L'angle A, il vaut environ 41 degrés. Donc ici, c'était pas demandé, hein, mais j'aurais pu tout à fait de la même manière aller calculer l'angle B ou l'angle C. Voilà pour ce théorème d'Al-Kashi, donc on se retrouve un peu plus tard pour les exercices.